Je me suis dit que ça pourrait être grave une bonne idée de vous l'analyser complètement. Surtout qu'il y a énormément de choses à dire, il y a beaucoup de nouveautés et j'aimerais grave avoir votre avis sur le sujet. Mais avant qu'on commence, je vous le rappelle, je fais gagner des chapitres de Poppy Playtime à 2 personnes. Du trailer du chapitre 5 expliqué. Je vous le rappelle, je fais gagner. Je me demande combien vaut ma voiture. Vendez votre voiture.fr peut vous le dire. Le trailer du chapitre 5 de Poppy Playtime vient tout juste de sortir et je me suis dit que ça pourrait être grave une bonne idée de vous l'analyser complètement. Surtout qu'il y a énormément de choses à dire, il y a beaucoup de nouveautés et j'aimerais grave avoir votre avis sur le sujet. Mais avant qu'on commence, je vous le rappelle, je fais gagner des chapitres de Poppy Playtime à 2 personnes d'entre vous. Pour ça c'est très simple, tu rejoins juste mon petit serveur Discord et tu vas dans le salon concours. Là-bas il y a tout qui sera expliqué, donc venez nombreux et bref, on commence. Le trailer commence sur un prototype qui marche à côté des jouets qu'on a affrontés par le passé. Huggy Wuggy, Mommy Long Legs, Catnap et Dory. Au même moment, on peut l'entendre parler de Poppy. On peut voir aussi qu'il a une boîte avec une tête de Poppy à l'intérieur, qui ressemble énormément à celle du chapitre 1. Donc on comprend alors que le prototype, il cherche Poppy après qu'elle se soit enfuie dans le chapitre 4 pour la mettre dans cette boîte. Mais on va passer directement aux choses intéressantes. Le premier plan qu'on a, c'est ce couloir, et si vous vous rappelez rien, et ben c'est le même endroit qu'à la fin du chapitre 4, juste derrière la porte. En plan d'après, on a déjà un gros reveal, parce que sur ce poteau, on peut voir le visage de Lily Lovebraid, le personnage qui avait été teasé il y a déjà plusieurs mois dans le trailer Welcome Home. On peut voir aussi dans le même plan du Poppy Gel, une substance qui permettrait de ramener les jouets à la vie, qui pareil avait déjà été teasé dans quelques trailers. Ensuite, on va nous révéler un tout nouveau personnage, qui va nous dire... c'est qui lui a parlé de nous? Pour de vrai, genre comment il a entendu parler de nous? Parce que ça peut pas être Poppy, elle a pas été dans les labos pendant qu'on était là. Donc si ça se trouve, ce serait le prototype. Sauf qu'il a dit qu'il y avait plusieurs personnes, donc il y a clairement 2 jouets qu'on connaît pas, mais que eux par contre ils nous connaissent. C'est bizarre de fou, mais on reviendra dessus après. Après ça, on a un petit plan d'une zone abandonnée, puis on va enfin voir un peu de gameplay. Une toute nouvelle main et 7 étoiles qui sera accrochée à nous pendant tout le chapitre. Ensuite, on arrive dans cette zone complètement dans le noir, en essayant de trouver Lily Lovebraid, qui se trouve tout au bout de la pièce. Mais juste après ça, on va voir le prototype qui a l'air vraiment énorme comparé à nous. Comment je suis censé affronter ça? On tombe ensuite sur ces petits champignons qui sont en réalité vivants, parce qu'ils ont vraiment des yeux, un front et une bise moustache. En continuant, on voit pour la première fois Lily Lovebraid en vrai, qui est en train de boire du thé avec d'autres jouets. On est toujours dans Poppy Playtime. Par contre, le plan qui suit, c'est peut-être le plan le plus intéressant et le plus mystérieux qu'on ait jamais eu dans Poppy Playtime. Le joueur arrive dans une pièce et il y a une machine très étrange qui est présente. Dès qu'il va allumer le courant, on se prend un flash et on se retrouve projeté dans ce qui semble être des souvenirs. On a une vision de nous sur le sol, avec à droite la vidéo horrible qu'on a pu voir dans la RG du chapitre 5, puis un autre plan dans un lit où on est transporté par des scientifiques. J'ai remarqué d'ailleurs que ces scientifiques, ils portaient exactement les mêmes vêtements qu'on a pu voir dans le jeu Project Playtime. Donc, est-ce qu'on sera en train de voir nos souvenirs, ou peut-être les souvenirs de quelqu'un d'autre, ou peut-être même les souvenirs d'un jouet? Et ben, je vous laisse en débattre dans les commentaires. Après ce moment, on peut voir ce jouet sur une table d'opération. Il est couvert de Poppy Gel, et au début, on pourrait croire que ce serait ce jouet, l'expérience 1202. On a vu dans le trailer du prototype, mais si on regarde bien, lui, il a des poils orange, alors que celui-ci, il a des poils bleus. Ça veut dire que le prototype, il a créé plusieurs variantes de jouets, ou alors ce serait le même jouet mais qui serait capable de se modifier lui-même? Et ben on sait pas encore. Mais en continuant, on va pouvoir voir le joueur arriver dans cette pièce, avec plein de branches autour de lui, les mêmes branches qu'il y avait derrière le champignon de tout à l'heure. Et c'est juste après qu'on va apprendre où mènent ces branches. Elles mènent à ça, une énorme boule orange avec des têtes posées dessus. J'en ai aucune idée de ce que c'est, mais encore une fois, si vous avez une théorie, bah dites-la dans les commentaires. On peut voir ensuite cette prison où est enfermé Poppy et Kissimissy. Ça veut dire qu'à la fin du chapitre 4, le prototype a non seulement capturé Kissimissy après qu'elle a essayé de nous sauver, et Lily Lovebraid a capturé Poppy après qu'elle se soit en fuite. D'ailleurs, en parlant d'elle, après un petit clip où on peut voir le joueur dans le noir observer ce que je pense être cette fois l'expérience 1202 partir au loin, et ben on se retrouve directement face à Lily Lovebraid qui va nous attraper. Ensuite, on va pouvoir voir le joueur se balader dans des zones assez délabrées avant de croiser Huggy Wuggy. Même l'étoile, elle est choquée. Et en plus de ça, on a encore une nouvelle main. Et si vous la reconnaissez pas, c'était celle qu'il y avait dans le trailer du prototype pour le chapitre 5. Pour le coup, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait autant de nouvelles mains dans le chapitre, mais je m'attendais pas aussi à ce qu'on en ait besoin pour balancer un camion de glace sur un portail. On est toujours dans Poppy Playtime. Bref, en continuant le trailer, on se prend un screamer par l'expérience 1202. Après ça, on s'attrape à ce truc qu'on n'a jamais vu qui va nous servir pour s'enfuir de Lily Lovebraid. Pourquoi est-ce qu'on a peur de ça, frère? On va continuer de s'enfuir en esquivant des machines qui vont essayer de nous appeler à tir avant de se retrouver directement dans un conduit avec Huggy Wuggy. Et ça vous rappelle rien?
Après ça, on va revoir Lily Lovebraids. Encore une fois, je comprends pas comment on peut vraiment avoir peur d'elle. Puis, on a un plan sur Oogie Boogie trop stylé qui se relève pour nous attaquer. On continue ensuite en passant par cette pièce qui se fait complètement détruire par les cheveux de Lily Lovebraids. Oubliez tout ce que j'ai dit juste avant. Puis, pour la première fois, on va voir le prototype nous attaquer avant que le trailer se coupe et reprenne sur la cage de Poppy du début. Le prototype va la briser et à travers le reflet, on va pouvoir voir son œil se refléter dans les bouts verts. Et il va nous dire... Waouh, le trailer il était franchement... En vrai je sais pas, mais il y a quand même pas mal de questions que je me pose. Déjà, c'est qui cette étoile qu'on peut voir dans tout le trailer? Et ben, au vu de ces différentes expressions, je pense qu'elle va sûrement nous aider durant tout le chapitre. Elle va je pense nous aider à réaliser différentes tâches, par exemple nous éclairer dans le noir, ou alors elle va aussi nous donner des informations importantes, comme par exemple nous informer d'un danger. Ensuite... Comment est-ce que lui nous connaît? Et en plus, pourquoi est-ce qu'il a dit qu'on n'était pas le premier à avoir essayé d'attaquer le prototype? Est-ce qu'il y a vraiment d'autres joueurs qui ont essayé de se rebeller? Ou alors peut-être d'autres employés? Parce qu'on a pu voir dans la RG du chapitre 5, mais certains avaient survécu à l'heure de la joie. Aussi, c'est quoi toutes ces mains qu'on peut voir dans le trailer? Elles sortent d'où? En plus de ça, vous l'avez sûrement pas vu, mais des fois c'est le grab pack entier qui change, pas seulement la main. Vraiment, le grab pack, celui qu'on connaît, il est remplacé par un grab pack métallique qu'on n'avait jamais vu avant. Mais la main bleue, elle reste la même. Aussi, c'est quoi ces champignons? Est-ce qu'elles ont vraiment servi pour les expériences du prototype? Mais alors pourquoi est-ce qu'elles ont un visage et une moustache encore une fois? Pareil, cette machine, à quoi elle sert? À qui sont les souvenirs qu'on peut voir quand on est rentré dedans? Est-ce qu'on peut vraiment retourner dans nos souvenirs? Ou alors est-ce qu'on peut vraiment voir les souvenirs de quelqu'un d'autre? Une autre question que je me pose aussi, mais est-ce que le plan du prototype est terminé? Parce que là c'est la première fois qu'on le voit nous attaquer. Donc, est-ce qu'il aurait enfin fini son plan et qu'il manquerait juste de nous tuer? Ou alors peut-être qu'il essaie de nous capturer parce qu'on serait la dernière chose qui permettrait de réaliser son plan? Mais même en vrai, pourquoi il veut autant capturer Poppy? Il a tout dans l'usine, qu'est-ce qui lui apporterait de plus? Ça veut dire que Poppy elle nous cache quelque chose. On sait que Poppy déjà elle nous ment beaucoup depuis le début, mais là ça veut dire qu'il y a quelque chose d'encore plus grand qui nous est caché. Quand elle nous revoit dans le trailer, elle est choquée qu'on soit vivant. Ça veut dire que quand elle s'est enfuie à la fin du chapitre 4, pour elle on allait mourir à 100%, donc elle nous avait vraiment abandonnés. Donc c'était vraiment une trahison et elle nous avait vraiment abandonnés. Pourquoi est-ce qu'elle a fait tout ça? Qu'est-ce qui nous est encore caché? C'est qui les autres jouets qu'on connaît pas dans l'usine? Est-ce que Lily Lovebraids elle est vraiment gentille? Est-ce qu'on va se transformer en jouet? Eh bien la réponse à toutes ces questions c'est que... Bah on sait pas. Les gars, il y a tellement de choses à analyser dans ce trailer qu'on n'avait jamais vu dans les autres chapitres qu'on peut même pas essayer de tout comprendre en faisant des théories. Je pense pour que ce sera le meilleur chapitre de Poppy Playtime. Je sais pas ce que vous en avez pensé du trailer, parce que moi quand je l'ai vu pour la première fois, je vais être full honnête, mais moi j'avais pas kiffé. J'étais juste hype par le prototype, mais quand j'ai vu tous les trucs dans les laboratoires, tous les nouveaux jouets qui restent, en fait ça me faisait peur. J'ai grave peur qu'ils refassent la même chose que le chapitre 4, mettre trop de choses pour qu'au final tout le monde le déteste. Mais bon, en vrai, quand on voit comment le jeu s'est amélioré, j'ai quand même confiance. Je pense qu'ils vont faire un vrai truc quali de malade, et franchement, j'ai hâte de voir. Mais la dernière question que je me pose, est-ce que ce sera le dernier chapitre de Poppy Playtime? Parce qu'en vrai, quand je l'ai regardé, c'est la question que je me suis posée tout le long. Vu le nombre de trucs qu'ils ont rajouté, bah je pense pas que ce sera le dernier chapitre. En fait, si c'est le dernier, il sera vraiment hyper long. Ou alors sinon, peut-être qu'il y aura juste pas de chapitre 6 et qu'à la place, le chapitre 5 il sera coupé en deux parties. Une partie où on découvre tout ce qu'il y a dans les labos, les nouveaux personnages et toute la vérité sur Playtime Co. Une autre qui sortira quelques mois plus tard, où on affrontera le prototype et on sortira de l'usine. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Envoyez-moi toutes vos théories, que ce soit ici ou sur mon serveur Discord. D'ailleurs, en parlant de mon serveur Discord, je vous rappelle que j'organise un concours là-bas pour gagner le chapitre 5. Donc, venez tous en masse, sinon j'arrête YouTube demain. Du coup, les gars, voilà. Du coup, j'aime cette théorie. Du coup, on sait même pas si, voilà quoi. Genre, s'il sera coupé en deux parties, si ce sera le dernier. Bon, je vais vous mettre une deuxième vidéo, c'est parti. Attendez, la pub, j'en ai marre. On verra un peu les pommes, au pire. Dis-moi
5 avant l'arrivée du chapitre 5 de Poppy et on reste un maximum dans l'ambiance. On a de nouvelles vidéos de Luma du coup qui a peut-être analysé le trailer. Ça permettra peut-être de voir des choses qu'on n'aurait pas vues ou d'avoir des informations qu'on n'aurait peut-être pas actuellement. Bref, vous l'avez compris, let's go rager à une vidéo du GOAT, on y va. Donc sa vidéo c'était Poppy Playtime 5, mise à jour du lanceur du chapitre 5 disponible, image officielle. Allez c'est parti, on va voir ça. Alors j'étais au courant qu'il y avait le launcher qui était disponible. On voit maintenant la main du prototype, mais je l'ai vu en noir et blanc. Donc là on va l'avoir en couleur normalement. Salut à tous, Poppy Playtime sur Steam vient de recevoir d'importantes mises à jour. La description déjà qui a changé. En fait j'ai fait une vidéo où je parlais de si l'homme augmenté ou pas concernant le fait que le chapitre 5 est le dernier ou non chapitre de la licence. Après, est-ce que en anglais la description a également changé? Tout d'abord, les bannières des 2 premiers chapitres ont été modifiées avec de nouvelles images de Huggy et de Mommy. Ah ouais, j'étais pas au courant que les bannières avaient changé. Par contre, Huggy, je vois pas trop de différence là. Ah si, ok, si. Il paraît beaucoup plus lisse le Huggy d'avant. Ça, c'est le Huggy d'avant, on est d'accord. Et maintenant, on a ces bannières là. Ah ouais, c'est quand même beaucoup plus réaliste. Pas réaliste. Il y a plus de détails, les poils, tout ça, je trouve que ça rend beaucoup mieux. Et ça fait encore plus ressortir son côté très méchant. Donc pas mal, je valide le petit changement de bannière pour ce qui est du chapitre 1. Je préfère le Huggy là. Ça aussi, du coup, ça a été changé? Bah attends, mais il a une drôle de forme, là, Huggy. C'est moi ou... Alors si ça, c'est le nouveau Huggy, je trouve que ça fait moins Huggy qu'avant. Regardez la tête, comment elle est énorme. On dirait une figurine pop, mais en version Huggy Wuggy, quoi. Joué. C'est trop bizarre, ok. Bon, Mommy, la bannière, on la connaît par cœur. Là, je pense que, pareil, on va avoir plus de détails. Surtout au niveau du visage, je pense, et peut-être des cheveux. Là, c'est moins éclairé. Regardez la différence entre le rouge ici. C'est beaucoup plus lumineux. Alors qu'après, on a vraiment ce rouge un peu sombre, un peu couleur sang. Avec... wow, ok. Avec une momie en mode Nightmare. Ah, mais c'est ça qui a changé. C'est qu'en fait, ils ont littéralement changé. Ah non, Huggy était déjà en mode evil. Ils l'ont pas mis en mode gentil. Par contre, pourquoi avoir fait le choix alors de changer la momie, qui est la momie entre guillemets qu'on a tout le long du chapitre 2 en non-Nightmare? Du coup, on va dire que c'est la momie en forme normale. Et ils ont changé en mettant la forme Nightmare de momie. Peut-être que c'est pour rappeler aux gens que Poppy Playtime, c'est bel et bien une licence horrifique. Mais pas mal la momie. Ça me rappelle Nightmare Mommy tout simplement qui m'a vraiment trop mal. La course poursuite je trouve avec Mommy Long Legs est super réussie. Elle est très flippante, même ses cris je me rappelle. Elle faisait des cris tout droit sortis des enfers. C'était énorme. Mais pas mal. Pour le coup tu vois Mommy pareil, validé. J'aime beaucoup la nouvelle bannière, le nouveau logo. Et là on a encore une nouvelle image avec Mommy en mode Nightmare. Et par contre regardez il y a Huggy derrière. Il y a Huggy derrière. On a Bugs the Bunny ici. Alors je sais que dans le chapitre 2 il y a des toiles d'araignée, mais le Huggy je me rappelle pas qu'il y avait un Huggy dedans. Et un petit 4B à gauche. 4B d'ailleurs qui a pris très cher hein, dans la dernière VHS qui était sortie, on s'en rappelle très bien. De nouvelles captures d'écran officielles ont été ajoutées à la page Steam du chapitre 5, la plupart provenant du trailer final. Il n'y a aucune nouvelle image de toute façon, enfin tout ce qu'on voit là, on l'a regardé ensemble, on a vérifié ensemble. Toutes les images de la page Steam, on les voit dans les trailers. Alors c'est vrai que c'est déjà arrivé qu'ils rajoutent des images qu'on ne voit pas forcément dans les trailers. Ça aurait été bien d'avoir une ou deux petites images exclusives. Ceci montre la représentation complète de Lily Lovebreads, avec une Lily qui est pas habillée de la même manière en fait, j'ai l'impression qu'elle est pas habillée comme ça normalement quand on l'a vu dans le trailer. Avant on retient salopette avec une étoile et un t-shirt violet du coup. On verra s'il remonte la Lily du trailer. Ouais, ah bah si c'est sa tenue ouais, c'est sa tenue pour le coup, c'est respecté. Voici son design 3D officiel, c'est une poupée. D'ailleurs je ferai peut-être une vidéo complète justement au sujet de Lily Lovebreads, mais vous verrez. Là pour l'instant on n'y est pas encore. Mais du coup ouais c'est bel et bien la vraie Lily qui était affichée sur l'étendard, c'est les mêmes vêtements. Dans l'autre il y a une créature One-Side Optimals qui s'enfuit à cause de la lumière, donc c'est bel et bien eux. Alors les One-Side Optimals, il y en aura plusieurs hein, parce que là on a vu celui avec la crinière rouge ici, mais il y en a un également qu'on peut voir qui a une crinière bleue. Donc je pense qu'il y en aura de toutes les couleurs pour le coup, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. L'étoile nommée Globy, ah elle s'appelle Globy, mais comment est-ce qu'il sait ça? Où est-ce que l'info elle a été donnée? Sera utilisée dans le Grappack comme un outil pour nous aider à progresser. Ouais c'est Globy, je regardais si la traduction française était bonne, donc c'est bel et bien Globy. Ok. Et c'est vraiment notre allié qu'elle va nous signaler. Elle est là, elle est en mode contente. Mais pourquoi elle est en mode contente alors qu'il y a littéralement un Optimas qui vient de passer? On avait vu le passage avec Huggy que l'étoile était effrayée. Un nouveau regard sur les jambes du prototype qui seront énormes. Ouais bah voilà, Luma le dit, je l'avais dit aussi. Ce plan là, ça montre à quel point il a l'air gigantesque le prototype. La vision, la perception qu'on a là sur ce plan là change complètement de ce qu'on avait avant. Regardez la différence. La taille, genre on est recroquevillé mais on se met debout, on voit à peine le bas du corps du prototype.
il va être énorme. Il va faire quoi, 10 mètres de haut, c'est une dinguerie. Là, on a Ugly, donc qui restera hostile, ce qui rappelle beaucoup la poursuite du chapitre 1. C'est marrant parce que Luma, j'ai l'impression qu'il sort les mêmes phrases que moi j'ai dit. J'avais dit aussi que ça nous rappelle un peu la poursuite du chapitre 1. Et que forcément, pour moi, il était hostile. Même si dans les commentaires, il y en a qui posaient la question de si ce serait peut-être un alien. Non, là, vous voyez bien qu'il veut clairement juste nous grailler la tête. Vraiment, il ne veut pas faire autre chose. Il n'est pas là pour jouer aux cartes. Une nouvelle machine qui nous permettra de voir quelques flashbacks. C'est ça. Il faut m'expliquer comment c'est possible. T'imagines, t'aurais une machine comme ça dans la vraie vie pour revoir les souvenirs, ce serait exceptionnel. Les bons souvenirs, parce que revoir les mauvais souvenirs, pas ouf. Mais ouais, c'est une machine, tu rentres dedans. Pas ouf, mais ouais, c'est une machine, tu rentres dedans. Et boum, ça te transfère dans un flashback, dans un souvenir. C'est ouf, je sais pas si on en aura plusieurs, sur plusieurs moments comme ça de flashback, mais je pense que c'est ça qui va nous permettre d'apprendre des choses sur le lore. Il y aura également une nouvelle main, en plus de la jaune qui sera grise. La main grise qui fait très vieux, on dirait un vieux prototype, une vieille main ancienne, et j'ai toujours pas compris quelle va être son utilité, pour le coup. Et ça, on le découvrira bientôt. Voici une nouvelle image inédite, absente du trailer, qui révèle le pouvoir de Globby. Hein? Comment ça, absente du trailer? Et donc présente sûrement, il voulait dire présente. Oui, c'est clairement un truc de infrarouge, lumière infrarouge pour pouvoir voir les traces qu'on ne peut pas voir dans l'obscurité. C'est clairement ça. Après, elle aura peut-être d'autres utilités. Il utilisera une lumière ultraviolet pour trouver des messages cachés comme le visage des Sissi. Je dis infrarouge, mais oui, ultraviolet, voilà. Une lumière ultraviolette pour pouvoir voir les trucs cachés. Donc ça va être sûr et certain qu'on va avoir beaucoup de moments où on sera dans l'obscurité et on n'aura pas le choix d'avoir l'aide de l'étoile. Enfin, le lanceur de Polytime a été mis à jour avec la bannière du chapitre 5. Exact, on a chapitre 5, Broken Things, avec la main du prototype. Et j'ai l'impression qu'on voit son œil ici. Donc ouais, encore une fois, est-ce que ce sera vraiment le dernier chapitre? Pour moi, il y a quand même beaucoup de chance que ce soit le dernier chapitre, les amis. Sinon, il ne montrerait pas le prototype. Et là, on le voit bien, par terre, il a éclairé et il a agrandi. On voit vraiment parfaitement la main du prototype. Le prototype est présenté avec son corps en arrière-plan, non encore révélé, dévoilant pour la première fois la silhouette de son visage. On est bien d'accord que si on remonte, regardez ça, on voit du coup, c'est vrai que la forme est plus nette quand même, hein. Et elle est plus nette. C'est un peu arrondi. On va rien, on va casser rien, mais regardez. J'ai l'impression que c'est peut-être les épaules. Tu vois, genre l'épaule, tac, avec le bras ici, et au-dessus il y avait la tête. Cela confirme qu'il sera la mascotte principale et le boss final du chapitre 5. Et là, contre toute attente, c'est pas le dernier chapitre, et il y a un truc beaucoup plus gros encore que le prototype. Je pense pas que ce soit possible. Honnêtement, si vous cliquez sur la bannière, vous serez redirigé vers la page Steam car le jeu sera disponible à partir du 18 février. Donc il y a un lien redirigeable sur le chapitre 5 alors, qui amène forcément sur la page du chapitre 5. Excellent. Cependant, les chances que ce soit le chapitre final de la saga augmentent car nous devrons vaincre le prototype. C'est ça, hein. Franchement, je vous avoue que voilà, en tant que forcément fan de la licence, je me dis, ça serait cool quand même que finalement, surprise, c'est pas le dernier chapitre. Mais honnêtement, il y a trop d'éléments qui me font dire et qui me font rester dans cette croyance entre guillemets que ce sera le dernier chapitre. Parce qu'il y a le prototype qui est mis en avant sur l'image du jeu, sauf si le jour de la sortie, ça change. Là par contre, on peut vraiment se dire, oula, il y a peut-être un truc, c'est peut-être pas la fin. Mais l'autre élément aussi, c'est la longueur du chapitre. C'est le plus long de tous les chapitres. Ça laisse présager que s'il est plus long, c'est parce que c'est le dernier. Voilà, après moi, c'est mon avis. Encore une fois, vous pouvez en débattre. Vous avez déjà pas mal débattu dans la vidéo qui parlait de ça. On a trop peu d'éléments à part le petit changement de description en français, où c'est plus dans ce chapitre final, mais c'est dans ce nouveau chapitre. Par ça, on n'a rien d'autre. On n'a rien d'autre pour penser à un futur chapitre 6. Mais voilà, en tout cas, merci à Luma pour cette vidéo. Franchement, le boss. Je vous laisse ici, les amis. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Luma en description, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez, laissez un like, ça me fait toujours plaisir. Et on se retrouve très bientôt de toute façon. Ciao, ciao. De la vidéo. Ok. Il faut juste que j'enlève ça. Voilà, du coup, les gars, c'est bon, c'est fini la vidéo. Du coup, c'était Islam Braté et ciao.